Alors, nous avons vu précédemment, je vous encourage à voir la vidéo précédente concernant l'énergie du méridien de la vésicule biliaire. Et bien maintenant, on va voir le signe du zodiaque, enfin le signe anthropomorphique associé à l'énergie du méridien de la vésicule biliaire. Donc toujours pareil, les Chinois se sont dit quel est l'animal qui va avoir cette énergie de la vésicule biliaire prépondérante, majoritaire dans son comportement. Donc ils ont observé des animaux et ils ont choisi le rat. Voilà. Alors pourquoi le rat? On avait vu que cette énergie de la vésicule biliaire avait une capacité à une souplesse, l'adaptabilité. Eh bien, le rat, c'est tout à fait le cas, puisqu'on nous dit qu'il va nous survivre s'il y a par hasard une explosion nucléaire. Il saurait s'adapter plus facilement que nous aux aléas climatiques. Voilà. On peut l'observer aussi dans les pièges qui sont utilisés pour tuer ou capturer les rats. Des pièges qui marchaient il y a 20, 30, 40 ans en arrière, aujourd'hui ne marchent plus. Le rat donc s'adapte aussi bien qu'un virus, notamment dans le fait qu'il arrive à s'adapter avec le groupe et dire voilà, là il y a une nourriture, donc toi tu y vas, tu manges, et on va voir si tu ne meurs pas. Donc il y en a un qui est désigné, ils se désignent entre eux, donc il y a un esprit d'équipe quand même. Et il va aller manger la nourriture, et s'il voit que l'autre ne revient pas, il se casse et ils vont choisir un autre endroit pour manger. Donc, donc encore une fois, une forme d'adaptabilité par rapport au milieu, par rapport au climat, par rapport au territoire qui est très très réactive, comparé à, si on le compare à d'autres signes comme qu'on avait vu par exemple le tigre ou le lièvre, où ces deux signes ont une notion précise du territoire et il ne faut pas trop que ça bouge en fait. Voilà, donc là on est carrément dans l'opposé. Un rat aussi, si son maître meurt, sans problème, il s'adaptera et il ira avec un autre maître. Alors que par exemple, un chien, si son maître s'en va ou meurt ou s'il est abandonné, il ne s'en remettra pas. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un refuge de la SPA, mais on le sent, ça se voit au regard de ces chiens qu'ils ont un sentiment d'abandon qui est là, qui les prend aux tripes. Le rat, pas du tout. Quelqu'un qui est de type rat, il a cette forme d'adaptabilité, quoi. Voilà. Alors donc, bon, on l'avait vu avec le foie, le foie génère la bile, donc le foie c'est vraiment le symbole du renouvellement, du printemps, puisque le foie est le seul organe qui, si on le coupe aux trois quarts, va se renouveler, comme la queue du lézard. Donc du coup, la vésicule biliaire est là aussi, quelque part, puisque le foie donne la bile à la vésicule biliaire, donc la bile c'est une énergie de symbole printanier, quoi. Donc on est vraiment dans cette idée avec l'individu de type rat, d'une idée d'innover, de renouveler, toujours quelqu'un qui a envie de fraîcheur, de renouvellement, qui a une tendance aussi artistique, mais la nervosité, elle est toujours là. Cette nervosité qui fait que quand il est face à quelque chose qui lui résiste, quand il est comme le rat coincé dans sa cage, c'est là où il peut avoir tendance à être agressif, le rat va mordre, ou à essayer de manipuler parce qu'il a son idée en tête. Voilà. Faites-vous le plaisir de regarder à nouveau Ratatouille, le film de Walt Disney, parce que tout est là. Le rat, en fait, il est dans l'innovation culinaire, il est constamment en train de manager les autres à la cuisine, il sait exactement où est sa place dans le groupe, et il connaît celle des autres, il dit quoi faire, et on le voit dans le film, des fois, il va s'énerver parce que ça ne se passe pas justement comme il aurait aimé que ça se passe, et ça va le frustrer, il va devenir agressif. Bon, un individu de type rat, c'est un peu ça en fait, et il a besoin d'innover, de se renouveler constamment. Donc, quand on est en couple avec quelqu'un de type rat,
il faut le savoir. C'est toujours un renouvellement. Si on faisait quelque chose de nouveau, si on allait dans un autre endroit pendant les vacances, et même quand on y est, si on faisait autre chose, donc quand c'est déséquilibré, ça peut avoir 10 000 idées à la minute. Et du coup, ce qui était valable hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Donc on peut partir sur des idées conceptuelles, genre partir à Ibiza et le lendemain, ça peut être le Pays Basque ou ça peut être l'Espagne. Ça part, voilà. Voilà. Mais et si on le contient, si on essaye de le contenir, des fois, bah, ça peut devenir agressif, ça peut devenir colérique assez vite, quoi. Donc il faut savoir être aussi un peu dans cette énergie de renouvellement avec lui, sinon ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et donc quelqu'un qui est de type tigre ou de type lièvre ou coq ou singe, enfin tous ces méridiens-là qu'on a vus précédemment, ils vont avoir du mal à être avec quelqu'un, surtout de rat, de type rat, parce que eux, ils ont besoin de plus de certitude, plus se poser, ils ont du mal à... Ils n'ont pas cette souplesse en eux pour faire ça, voilà. Mais encore une fois, si on est trop dans le changement, dans le renouvellement, à un moment donné, si c'est changer pour changer, là, il y a un problème, hein. Là, on reste dans la superficialité des choses, on démarre 10 000 choses à la fois, et finalement, on ne fait rien. Donc, quelqu'un qui est en couple avec un type de type rat, mais qui est capable de le contenir un peu, tout en lui laissant sa liberté d'innovation, de renouvellement, ça peut être une formidable équipe pour avancer et structurer les choses. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, toujours pareil, on parle des animaux dans ce bouquin-là, l'harmonie des énergies. Il y a aussi dans le tome 2 de Shiatsu Fondamental, aussi on parle des animaux, méridiens. Et un que j'apprécie beaucoup, qui est beaucoup plus large et moins connu, c'est l'animal en nous.